Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Silicon Valley. Je vous fais un petit récap de ma ferme qui est sur Turnstar toujours. Alors, hop. Ça tourne toujours, ça marche toujours bien. Au niveau du classement, donc je suis sur un monthly, je suis pas sur un weekly, donc je vais pas du tout gagner de gala en fin de session. Mais comme je l'explique à chaque fois, moi je fais pas ça pour ma position. Le but c'est de récolter le maximum de Town Coin. Donc là j'ai seulement 2 NFT qui sont placés dans le jeu, c'est pour ça que j'ai 73 Town Coin. Devant vous, je vais placer mes NFT. Donc en gros, j'en ai un là, j'ai ma fontaine qui est ici. Et j'ai mes deux Simplex Sugarcane. Donc ce que je vais faire, c'est que donc c'est ce qui me donne 73 Town Coin. Ok. Donc si je les collecte maintenant, j'en perds. C'est pour ça que je suis mieux de. Donc je vais placer mes NFT. Ils me servent à rien pour le moment ces NFT là, parce qu'ils me servent que sur la construction. Alors je vais en placer un. Bon, désolé pour l'autosave. Ok, j'en ajoute un deuxième. Et je vais placer mon troisième. Hop. Voilà, en les plaçant, je vais quand même vous faire voir quelque chose. Donc mes NFT sont ici. Alors j'en ai un qui me rapporte 10, un qui me rapporte 16, un qui me rapporte 8, un qui me rapporte 1. J'ai deux Simplex Sugarcane qui me rapportent 24, donc ça me fait 48 au total. Et j'ai deux Craneboat, ce qui me fait donc 100 par Craneboat, ça me fait 200 Town Coin. Ce qui me fait sur un total de 283 en ayant placé mes NFT. Maintenant que tous mes NFT sont placés, je vais donc cliquer sur Challenge Complete et je peux voir que tous mes NFT sont là. Donc j'ai 283 Town Coin après avoir fait mes 1000 points. Donc maintenant j'ai juste à cliquer sur Collect Rewards et tout arrive directement dans mon inventaire ensuite. Donc, je peux retourner dans mon inventaire. Voilà, je viens de collecter 283 rewards. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait pour aujourd'hui. Quand j'ai enregistré cette vidéo, le coin était à 0,74, donc ça me faisait du 208 $ sur ma journée. Là, le token a vachement baissé, on est à 0,61, ça fait très longtemps qu'on l'avait pas eu aussi bas. Mais j'espère qu'il va remonter assez rapidement. Il y a eu tellement de pubs par rapport au Galaverse, ils ont sorti tellement de jeux, je pense que ça a amené énormément de monde sur la plateforme. Voilà, c'est juste la vidéo que j'avais envie de faire en fait pour faire voir comment on collectait les rewards. J'ai pas mal de personnes qui m'ont demandé est-ce que c'est possible de faire de l'argent sans NFT, et c'est clairement possible parce que moi en fait cette ferme là elle tourne largement sans NFT, hein. Donc j'ai mes deux Simplex Sugarcane qui sont ici. Eux m'apportent en fait du passive income, donc ça me rapporte en fait du sugarcane à mon moulin qui est ici. Ça permet au petit bonhomme qui court là d'en amener moins en fait, parce que là, pour faire tourner ce moulin, j'ai besoin de 6 sugarcane, mais le fait que j'ai deux NFT sur le côté, il a besoin de m'amener en fait un seul sugarcane, donc ça fait gagner énormément de temps. Ensuite, sur l'utilité des autres, j'avais déjà fait une vidéo sur le Craneboat. Le Craneboat, en fait, il me permet juste de faire de la construction plus rapide. Donc si j'ai besoin de construire un moulin, par exemple, il va aller chercher du bois hyper rapidement. Tout se fait super rapidement. Donc ça aide, mais c'est pas ce qui fait gagner, c'est pas ce qui fait terminer premier dans le jeu, en fait. Ce qui fait vraiment terminer premier dans ce jeu, c'est de respecter les ombres, de respecter la pollution et de toujours avoir une réserve de pétrole. En fait, il faut avoir une super bonne balance entre la production, les envois, le nombre de travailleurs. Si vous pouvez voir que moi sur ma map par exemple, c'est encore une fois, c'est pas du tout une ferme. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui font bien mieux que moi. Moi, je suis content d'être dans le top 200, mais dans cette ferme, on voit que personne dort. Attends, je suis pas sûr. Ouais, c'est bon. J'ai pas un seul de mes fermiers qui part dormir, et c'est le plus important, c'est que le rendement soit au maximum. Donc le seul petit problème, c'est que je fabrique énormément en crude oil, j'en ai pas mal, mais parce que j'ai beaucoup de demandes. J'ai 40 de pétrole, j'ai 40 de crude oil, j'ai 55 d'électricité, j'ai tout ce qu'il faut.
Moi, je me suis basé sur le sugarcane, sur le candy cane, parce que je produis énormément de sugarcane, parce que j'ai des NFT pour les sugarcane. Donc, j'ai pas envie d'avoir des NFT qui me servent vraiment à rien. Donc, je fabrique du candy cane, et tout ça, c'est produit par du sugarcane. Donc, en gros, mon fermier va ramasser du sugarcane, il va le déposer dans mon silo qui est ici. Ensuite, le petit mec qui est dans son moulin, il va venir chercher du sugarcane. Pardon pour cette petite pause. Il va venir chercher du sugarcane, il va le déposer dans son moulin, et ensuite mes bûcherons vont déposer les troncs d'arbres directement dans le moulin. De là, ça va me fabriquer un sucre. Le sucre va arriver dans ce storehouse, et ceux qui sont dans les candy shops vont récupérer le sucre pour ensuite fabriquer du candy cane. Ça semble compliqué, mais c'est hyper simple en fait. Pour faire tourner mon candy shop, il me faut... désolé encore pour ça. Pour faire tourner mon candy shop, il me faut 10 énergies, 6 sucres et 2 peppermint. Voilà, c'est pour ça que moi je reste sur le sucre de canne. Au niveau fabrication d'énergie, j'ai trouvé quelque chose qui est bien parce que je suis loin de mes plantations. Donc encore une fois, je ne crée pas du tout de pollution sur mes plantations. Donc elles tournent quasiment au maximum. Donc j'ai 3 power plants, donc ce qui me fabrique 2 énergies. Et ensuite j'ai 2 raffineries. Les raffineries sont positionnées juste à côté de mes power plants parce qu'en fait ça crée de l'énergie passive en fait. C'est-à-dire que j'ai même pas besoin d'amener des piles ou quoi que ce soit parce que c'est directement régénéré par mes power plants. Voilà, j'ai mis 2 dépôts parce que ça me permet de trader assez rapidement. C'est un peu tout ce que j'ai à dire, hein. On peut voir que ça tourne bien tant que les ouvriers dorment pas, tant qu'on respecte bien les distances. Par exemple, sur ma première vidéo que j'avais fait sur ma ferme, mes windmills, mes moulins étaient vraiment les uns à côté des autres parce que moi, ce que je pensais qu'en les mettant vraiment les uns à côté des autres, si je pouvais en mettre plein, j'avais genre 20 windmills et je me disais c'est bon, là, ça va tourner à fond. Je préfère en avoir 3 fois moins, mais de les voir tourner dans le verre parce qu'en fait, ça me fait vraiment, je produis un sucre, par exemple, un sucre toutes les 30 secondes. Donc sur 7, c'est vraiment bien, ça fait vraiment un bon rendement. Et c'est ce qu'il me faut parce que pour mes candy shops, j'ai besoin d'énormément de sucre. Voilà, je veux aussi vous faire part de ça. Mes pompes à huile ne créent aucune pollution sur mes windmills, sur mes moulins. Vice versa en fait. C'est vraiment la bonne combinaison. Donc ici, moi, j'avais vraiment rien à faire pousser parce que sinon j'allais créer de l'ombre. Donc je me suis dit autant faire mon potager sur ma droite et ensuite me faire mes moulins au milieu. Voilà, c'est, je pense, un bon exemple pour une ferme de candy, en vendant bien sûr du pinot noir. Et donc en gros, je vends du pinot noir, je vends aussi un peu de pétrole, je vends un peu de tout. J'ai fait tout dans mon autosell, j'ai pu ajuster tout sur mes ventes. Donc moi, mon ordinateur, il tourne clairement depuis le début, du coup, depuis 22 jours, il tourne en non-stop. Parce que voilà, au moins je sais que la nuit ça tourne, je perds pas de classement. Donc même en le faisant tourner 24 heures sur 24, là mon classement, je suis 205. Du coup, il me reste 8 jours, donc j'espère quand même arriver à descendre sur le top 100. C'est un peu le but, même si je vais rien gagner. Au moins, en fait, le monthly, ça me permet d'apprendre comment jouer et d'apprendre comment bâtir au plus vite pour faire après un top 100 et peut-être espérer de gagner 5000 galas. 5000 galas, on va dire, ça doit faire 2500 dollars, je crois. Donc, sur une semaine, c'est plutôt cool. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce et partager la vidéo. Si vous avez des astuces aussi, s'il y a quelque chose qui vous semble un peu bizarre sur cette ferme, faut pas hésiter. Donc je suis blindé, j'ai plein d'argent. C'est de l'argent virtuel, mais je sais pas, je sais plus quoi en faire parce que j'ai rien à faire évoluer en fait. Voilà, c'est tout.
Allez, n'hésitez pas à aller lâcher un petit commentaire. Salut à tous!